Habituellement, les micros se tendent à chaud au moment des arrivées. Quelques phrases, quelques sourires, l'écume d'une émotion saisie dans la hâte. À Fleur de Ponton, c'est un instant suspendu, donner aux marins l'espace de raconter ce qu'on ne voit pas depuis la ligne d'arrivée, les doutes, la fatigue, les souvenirs qui s'accrochent comme des embruns. Ici, plus que le classement, c'est le ressenti qui compte, et plus que la performance, c'est l'humain. Quelle étape terrible et dantesque pour certains marins. Est-ce que tu partages la vie de ces marins-là? Étape compliquée. Hein. Ouais, c'est sûr, je pense qu'on a réussi à avoir toutes les conditions possibles et imaginables. Il y a eu plein de rebondissements à tous les endroits. Il n'y a eu aucun moment où on s'est dit bon là c'est bon, c'est plié. Donc dans l'idée c'est top. Mais non, carrément on a eu des moments assez chauds comme la troisième traversée de Manche là, où on a eu jusqu'à des grains à 30 nœuds sous spi et tout, avec pas mal de passages de cargo. Après on a eu aussi le passage de l'île de Portland Bill, là, où là on a eu vent contre courant. Et c'était vraiment, je pense que c'était assez engagé. Et ouais, et on a eu aussi du petit temps la deuxième journée, je crois, enfin troisième journée surtout, où on a eu de la pétole, c'est revenu avec le courant. Donc non, je pense qu'on a eu une vraie étape de solitaire. Et si on reprend dans l'ordre, le plus jeune de la course, Tom Goron, sort le premier du parcours côtier. Quel parcours extraordinaire. Ça commençait bien, Tom. Hein. Ouais, carrément. Et puis bon, après, les parcours côtiers, on a vu que ça faisait pas tout. Je pense que tu peux sortir 20e du parcours et 2 heures après être dans Oui, les mais ça 5 prouve premiers. aux autres qu'on est en forme et qu'on est dans le match quand même. C'est pas Ouais, rien. Hein. carrément. Mais non, c'est chouette. Et il y a eu aussi surtout l'enroulé de Skerries Bank, encore en tête. Surtout ça que je retiens, parce que sortir premier du parcours côtier, ça va. Mais non, très chouette après cette petite option au sud du DST avec Charlotte. On en était très contents. C'est un sentiment de satisfaction, de déception, de fatigue, un peu tout ça sûrement, non? Ouais, forcément, je suis déçu de la fin, mais sinon, je suis content de ma course. Et c'est surtout que je sais pas exactement pourquoi j'ai perdu. J'ai pas réussi à être décisif au bon moment, mais ce qui est sûr, c'est que la course, elle était belle et que j'ai fait les options que je voulais faire. J'ai fait des erreurs, mais tout le monde en a fait de toute façon. Et non. Et puis j'avais la vitesse aussi, donc non, je suis plutôt content parce que ça valide quand même que voilà, finir 20e, c'était peut-être pas ma place. Et justement, ça montre que je suis capable de faire mieux et que je suis capable de jouer devant, donc c'est chouette. Mais ça se joue à quel moment, ça? Bah là, ça s'est joué. Je pense que cette nuit, j'étais plutôt bien. J'étais dans les 5 et je sais pas ce qui s'est passé dans la nuit. Perte de vitesse et j'ai pas réussi à tilter. En fait, Il n'y a pas d'explication à ça, pas forcément? Si. Je pense que j'étais pas assez dessus. En fait, il faisait très très froid cette nuit. Moi, je suis trempé depuis 3 jours, je pense. Et puis j'avais plus aussi de souris, du coup je pouvais pas bien voir Adrena et tout. J'étais juste avec mon petit clavier en train d'essayer de tapoter dessus pour essayer de voir la carto. Du coup c'est vrai que j'ai pas tout de suite remarqué que les petits copains ils allaient plus vite et tout ça. Donc c'était un manque de lucidité total, je pense, hein, qui était pas forcément dû à la fatigue parce que j'étais bien reposé, mais je pense que le froid m'a bien cogné. Quand ça va bien, on pense à qui? Quand ça va moins bien, on pense à qui? Et dans les deux sens, on pense aux gens qui nous ont aidés, hein. Je pense aux parents et tout. Ils sont beaucoup, des supporters aussi. Ouais, parce que quand t'es content, tu les imagines contents. Et puis quand tu fais un peu de la merde, tu te dis, tu t'excuses un peu auprès d'eux, quoi. Mais donc ouais, c'est souvent vers ces personnes-là qui en pensent. Un petit peu de tristesse dans ces cas-là? Ah, forcément, ouais, c'est sûr. C'est impitoyable cette course. Hein. Ouais, c'est un jeu, hein, donc faut pas l'oublier. Mais ouais, c'est sûr, c'est assez impitoyable. Mais bon, là, c'était assez... j'ai trouvé ça une belle course quand même. Est-ce qu'on repart sur une nouvelle étape avec une page qui est complètement blanche en oubliant ce qui s'est passé sur la première étape? Ah bah écoute, je sais pas, je suis pas encore parti pour la deuxième étape. Mais c'est l'objectif, ouais, carrément. C'est l'objectif. C'est sûr que justement, j'ai montré que j'étais capable de jouer devant. Et ça montre que pour la deuxième étape, je peux être prêt à faire une belle étape et bien naviguer tout du long, quoi. Donc ouais, non, c'est chouette. Certains marins considèrent
Tom Goron comme l'une, ça n'est pas la révélation de la solitaire du Figaro Paprika. Déjà depuis l'an dernier, vous avez fait des belles choses. Ouais, Quel carrément. sentiment tu as par rapport à ces compliments? Ça fait plaisir évidemment. Bah ouais, ça fait plaisir. Et puis non, c'est vrai que l'année dernière, j'avais réussi à bien naviguer, mais c'est vrai que je sentais que j'étais pas du tout en performance, on va dire. J'arrivais à faire des bons coups au bon moment, mais dès que j'étais devant, je perdais vite. Et c'était pas aussi fluide que là, cette année, où j'ai réussi déjà à montrer sur les premières courses de la saison que j'étais capable de jouer bien stratégiquement et d'aller vite. Et puis de prendre des bons départs, un peu tout ça. Et là, c'est ce que j'arrivais à mettre en place plutôt bien. J'essayais de rien faire d'extravagant, hein, mais juste de faire des belles trages. Je pense que ce que j'avais pas avant, c'était vraiment cette histoire de faire des compromis, des choses comme ça. Et là, l'idée, je pense, en course au large, c'était de vraiment réussir à faire les choses des plus fluides possibles. Et en fait, c'est très dur à faire. Donc, pour l'instant, j'arrive à le faire de mieux en mieux. On navigue au mois de septembre, on se dit tiens, les conditions sont plutôt idéales, même s'il y a eu beaucoup de mer et beaucoup de vent, mais on s'entraîne pour arriver à ce niveau-là au mois de janvier, février, c'est pas toujours facile, donc tout ça c'est physique. Le physique il est présent, mais cette course-là, est-ce qu'elle ne se joue pas dans la tête aussi? Il faut avoir un sacré moral. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que là, par exemple, si on lâchait l'affaire après le resserrement au niveau de la cardinale est d'Affolis, je crois, d'Affiolis. Du côté de Dieppe. Ouais, je pense que là, si on lâchait là, c'est sûr que c'était fini, alors que fini. pourtant, il y a eu encore 3 retournements de situation. Donc non, c'est sûr que forcément que ça se joue dans la tête. Que tu as fait partie des marins qui ont jeté l'ancre ou pas du tout? Ouais, moi j'ai jeté l'encre. C'est terrible. Bah, surtout quand il faut la remonter, ouais. C'est pas ça une course à voile, c'est pas reculer, c'est avancer. Hein. Non, c'est sûr, surtout qu'on dérapait quand même, du coup, on reculait quand même un peu. C'était ta première expérience de bouiller le bateau comme ça en course? Non, j'avais déjà fait à la Holmer Cup l'année dernière au large de Cherbourg, mais c'était encore pire. Alors. Bah, c'était, disons que là, il y avait 30 mètres de fond, donc ça allait, mais l'autre, il y avait 60 mètres, du coup. Ça c'est physique, hein. Bah, plus dur à remonter, ouais. C'est rageant ça, parce que tu vois les autres revenir, quoi. Bah ouais, direct, ils repartent et toi, faut que tu attendes de remonter tout. Et puis j'avais mis mes écoutes, donc fallait que je le remonte. Donc, Qu'est-ce qu'on fait? On se fâche, on gueule, on fait ah quoi, non, quand c'est on ça, est calme ouais, tu remontes. Et Tom Goron est calme. bah, dans l'ensemble, sur cette course, ouais, j'ai réussi à avoir des émotions très lisses, donc ça, je suis content. C'est quand même énervant, ce genre de situation, non? Ah non, ça allait parce qu'en fait, on s'y attendait. On s'y attendait et puis je savais qu'il y a encore des choses à jouer après. Donc, non, dans l'ensemble, ça va. Et puis ça m'a permis, j'étais 5e ou 6e, donc ça m'a permis de recoller les premiers aussi. Donc non, c'était pas si rageant que ça, hein. Je pense que en fait, le plus rageant dans tout ça, c'était quand j'ai perdu du terrain, mais c'est de ma faute. Du coup, là, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Mais c'est vrai que non, quand c'est la météo, bah écoute, c'est comme ça et on fait avec. Et voilà. Bon, motivé pour repartir. Voilà, là, pas tout de suite, Un peu de mais repos. un peu de repos et après, ouais, très motivé. T'aspires à quoi en ce moment-là? À Bah, l'instant T. à l'instant T, avant, j'avais envie de rentrer chez moi. Pour quelle raison? J'avais envie de dormir dans mon lit, peinard. Mais là, T'habites où, Tom? à Saint-Lunaire, hein, c'est un peu loin. Ça va pas être possible. Non, mais sinon, non, bah là, j'aspire à juste, je sais pas, vivre dans une maison, peinard, à plat, et manger bien. Voilà. Mais j'ai bien mangé, donc je peux pas m'en vouloir. Ouais. T'es un homme heureux finalement, non? Ouais, non, pour l'instant, ça va, hein, carrément. Merci, Tom. Ouais. Quand on parle de trop plein d'émotions, justement, quand t'es arrivé là, on t'a vu un peu craquer dans ton bateau. En fait, c'est vrai que du coup, c'est dur. Tu passes tout ton temps à être déçu de toi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'émotion qui arrive. Puis là, tu passes la ligne. Et là, quand tu vois tout le monde, ça branche un peu tous les fils d'un coup. Et c'est sûr que là, forcément, c'est là où les émotions arrivent. Je pense que quand tu as gagné ou que tu as perdu, c'est un peu à ce moment-là. Je sais pas, c'est comme quand on gagne au loto. On est vraiment content quand on reçoit l'argent sur notre compte, quoi. Oui. C'est un peu ça. Et je pense que c'est un peu pareil. Donc là, c'est ça, c'était la frustration, tout qui est descendu. Ouais, ouais, d'être amarré et là. Ouais, c'est exactement ça.